tous ceux qui veulent apprendre, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois brebis, prophétesse, simple ouvrier, nous avons tous besoin d'apprendre au quotidien. La vie humaine en elle-même est une école, et dans le Seigneur, c'est la plus grande école. C'est pour ça que les apôtres enseignaient dans des écoles comme l'apôtre Paul. Il a longtemps enseigné dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Il a aussi enseigné chez lui. Et donc, si le Seigneur Jésus lui-même est le premier des enseignants, c'est que toute chose, toute réussite sous le soleil passera toujours par la connaissance. Et l'école de la foi, avec les cours de type doctoral, est là pour aider les gens à devenir matures dans le Seigneur. Parce que il n'y a que celui qui connaît qui ne souffre pas. Il n'y a que celui qui a grandi qui ne souffre pas. Et pour savoir si quelqu'un a grandi spirituellement, et si quelqu'un a de la connaissance, eh bien, pour obtenir des choses, pour se saisir des promesses divines, la personne ne peut pas souffrir. Parce que c'est l'ignorant qui souffre. C'est l'ignorant qui gémit. C'est l'ignorant qui transpire, sue. Mais celui qui connaît ne souffre pas. Vous pouvez poser des questions. Vous avez nos coordonnées, édition cana.livre@gmail.com. Vous avez le numéro de téléphone 06 05 62 35 06. Vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez envoyer vos demandes de prière. Ce rendez-vous se déroule une fois dans le mois pour aider quiconque à grandir, à voir sa vie changer. Parce que quand quelqu'un nous rejoint dans le royaume de Dieu et qu'il devient enfant de Dieu, la vie doit obligatoirement changer. La vie ne peut pas demeurer la même, c'est une impossibilité. Et donc, tu as encore le temps de partager. N'oubliez pas d'inviter des proches avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet du jour. Invitez, partagez, faites entrer des bien-aimés. Car la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. Et donc, tu ne sais pas qui est-ce que Dieu a prévu visiter aujourd'hui. Ta part est d'inviter, de partager ce rendez-vous. Et bien évidemment, l'école de la foi est là. Sur YouTube, École de la foi Franck Cana, où tu frappes Franck Cana TV, tu arrives dessus. Il y a toute une panoplie de cours avec pour objectif d'insuffler la foi, de faire approcher l'esprit de tout un chacun au plus près de la foi biblique authentique. Tu as une difficulté, tu es dans un problème. Tu vas sur École de la foi Franck Cana sur YouTube, tu suis quelques enseignements liés à ta difficulté, tu comprends et je te promets, tu sors de la difficulté. Vous pouvez envoyer vos témoignages, vous pouvez prendre contact pour des conseils,
pour des prières, on se disposera toujours pour éclairer le peuple de Dieu et accompagner le plus grand nombre vers le changement, vers la réussite de la vie. Et bien évidemment, nous avons aussi, comme le Seigneur a dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et le Saint-Esprit a plusieurs manières de transmettre le savoir. Et l'une des manières aussi, je t'encourage à lire, parce que sur terre ici, c'est celui qui connaît, qui sort des difficultés, qui réussit dans la vie. Il y a des ouvrages, je te conseille celui-ci, Le dépouillement spirituel et sa conservation, un ouvrage que j'ai écrit en forme de manuel de travail pour traiter un certain nombre de problèmes harassants par lesquels nous pouvons passer tous les jours. Il y a le problème qui est posé, il y a un cas pratique, le témoignage, la prière et tu sors de la difficulté. Tu peux commander cet ouvrage sur Franck Cana TV, École de la foi. Sous les vidéos, il y a des coordonnées. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage. Et il y a aussi Ainsi est la foi, ouvrage disponible aussi. Vous pouvez vous le procurer. Là-dedans, Dieu est pratique, bien-aimé. Dieu est pratique. Là, j'ai pris certaines situations avec des solutions, des témoignages vivants pour permettre à chacun de sortir des difficultés, de voir sa vie changer, parce que si on ne veut pas se mentir, les vies de bon nombre de chrétiens, non, ça ne va pas. Les païens ne reconnaissent pas la présence de Dieu chez la plupart des chrétiens parce qu'il n'y a pas de résultat en réalité. Beaucoup de bruit, beaucoup de vent pour des miettes. Mais ici, là, cet ouvrage te mettra sur la voie de la réussite désormais. Tu peux te le procurer aussi. Il y a aussi mon nouveau livre, j'ai dit, vous êtes des dieux, donc il est sur commande aussi, vous pouvez le commander. Là, le Saint-Esprit va te rappeler certaines choses, t'apprendre certaines choses, t'éclairer, te rafraîchir la mémoire sur ce qu'il a déjà dit sur chacun. Que ça soit toi, que ça soit moi, nous sommes des dieux. Psaume 82, verset 6, Jean chapitre 10, verset 34, et le Seigneur attend maintenant que tu vives une vie qui ressemble à celle d'un Dieu. Raison pour laquelle Romains chapitre 8, verset 19 stipule que la création, donc la société, le monde, jusqu'aujourd'hui, attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils apportent les preuves qu'ils sont des dieux. Parce que Jésus a dit, en Jean chapitre 14, verset 12, le Seigneur Jésus a dit ceci, Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, virgule. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pour résumer, Jésus te dit que toi, une fois que tu reçois le Saint-Esprit, tu lui es supérieur. À toi maintenant de jouer. À toi maintenant de jouer. Donc, mon ouvrage, j'ai dit vous êtes des dieux, va te mettre sur la voie
de ta divinité et te montrer comment manifester concrètement au quotidien sa nature divine. Pour aujourd'hui, notre enseignement doctoral du jour est intitulé « La femme de Potiphar ou le vêtement de la foi ». Nous savons, je l'ai déjà enseigné, Galates chapitre 1 verset 23 et Actes des Apôtres chapitre 9 versets 1 à 5 viennent nous éclairer sur le fait que la foi, c'est Jésus-Christ. Donc, nous parlons aujourd'hui de la femme de Potiphar ou le vêtement de la foi ou de Christ. En introduction, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. En introduction, prenez note et ayez toujours votre stylo. De quoi écrire votre Bible. Vous ne savez pas les lumières, le diamant, les perles que Dieu va vous donner à chaque fois que nous nous retrouvons. À chaque fois. Ce sont des perles, c'est du diamant qui vous est servi simplement, sans difficulté. Et vous recevez cela gratuitement, là où les autres vendent même des miettes. Et nous ne sommes pas dans des miettes. C'est un cours doctoral. Ce n'est pas des miettes, c'est quelque chose d'élevé, de très précieux. Prête attention à cela. Hébreux chapitre 5, versets 12 et 13. Nous entrons dans notre cours intitulé « La femme de Potiphar ou le vêtement de la foi, le vêtement de Christ ». Et je sais que nous tous, on nous a toujours, même lorsqu'on lit la Bible, ce que nous retenons, c'est que Joseph, la femme de Potiphar, voilà, voulait coucher avec lui, n'a pas voulu, il a fui et tout, elle a ravi son vêtement, etc., etc. Mais écoute ce que le Saint-Esprit dit. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être devenus des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Beaucoup d'églises, 80% des enseignements dans les milieux chrétiens à travers le monde, c'est du lait. C'est pour la maternité. C'est d'un niveau spirituel bébé. Et ici, il est dit, verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » L'objectif que nous visons par ce cours doctoral mensuel, une fois au début du mois, est que chacun puisse bien gravir sa marche dans le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens et de pasteurs sont ignorants, ne sachant pas que une fois que vous nous rejoignez dans le royaume de Dieu et que vous débutez la vie chrétienne, eh bien, elle doit suivre la même croissance que celle de l'enfant qui vient au monde. Il faut grandir. Et on grandit par la nourriture. Et l'enfant prend son indépendance et grandit en consommant une nourriture de plus en plus solide. Et spirituellement, la parole de Dieu doit être de plus en plus corsée pour atteindre la maturité spirituelle. Et comment est-ce qu'on va savoir que quelqu'un est devenu grand? C'est lorsque ce chrétien-là, pour obtenir quelque chose, pour sortir de la maladie, pour avoir une faveur au travail, à droite, à gauche et tout,
il ne souffre pas. Parce que l'enfant, quand il a grandi, ce qu'il n'arrivait pas à faire hier, il était obligé que maman l'accompagne, que papa lui tienne la main et tout. À un moment donné, il fait tout seul. Et il grandit seul. Il devient indépendant. Mais dans le monde chrétien, les gens pendant 30 ans, 20 ans, 15 ans, faisant des longues prières, de longs jeûnes, ça c'est la maternelle spirituelle. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a opéré, la Bible dit, Luc chapitre 2, verset 52, que le Seigneur croissait en stature, en maturité, jusqu'au point où, lorsqu'il débute à l'âge de 30 ans le ministère, il n'a jamais donné une ordonnance spirituelle à quelqu'un. Il n'a jamais dit à quelqu'un, va prier 7 jours, rentre en jeûne pendant 102 jours, fais un jeûne de 3 jours, dors par terre, chasse les démons pendant toute la nuit, deviens folle en parlant en langue toute la journée ou dans les transports pendant des heures. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il a opéré par une connaissance affinée des Écritures. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée. À Bartimée, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je recouvre la vue. Recouvre la vue. Et il lui dira, ta foi t'a guéri. Aucune ordonnance spirituelle. On ne souffre pas lorsqu'on connaît. Jésus n'a jamais reporté le secours de quelqu'un. Et les apôtres non plus. Acte des apôtres, Paul, face à Énée, paralysé depuis 8 ans. Il lui dit, Énée, lève-toi, Jésus-Christ te guérit, c'est tout. Et l'apôtre Paul, à l'istre devant l'impotent, toujours acte des apôtres. La Bible déclare que voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit, tiens-toi droit sur tes pieds. Et il s'est levé. Rien à voir avec le brouillamini dans lequel le monde chrétien est plongé. Des nuages, des nuages. Il faut jeûner comme ceci. Il faut souffrir comme cela. Il faut dormir par terre. Il faut pleurer contre un mur. Il faut devenir folle. Il faut parler en langue toute la journée. Il ne faut pas traiter ses cheveux. Il faut mettre... C'est le résultat de l'ignorance, d'un manque de connaissance. Et nous sommes là pour vous empêcher de finir la vie dans la malédiction divine de l'égarement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. La plupart des entre-griffes chrétiens sont maudits par Dieu, sont dans l'égarement parce qu'ils font des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et un enfant qui fait le contraire de ce que papa ou maman a dit ne peut pas recevoir les meilleures choses de ses parents. Non. Il aura des miettes. Donc, d'entrée de jeu, en introduction, le Saint-Esprit, par Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13, t'informe que quand tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, ta nouvelle naissance là, tu dois continuer. C'est comme un enfant. Si tu veux comprendre, tu t'observes toi-même ta vie, tu observes les enfants, tu observes l'être humain sur terre, comment ça se passe. Il grandit en mangeant des nourritures plus solides. La nourriture est là dans le spirituel. Plus solide. Tu ne peux pas rester avec des enseignements. Oui, ma fille, tu vas te marier au nom de Jésus. Dieu va faire. Nous marchons par la foi. C'est du vent, ça. C'est la poubelle.
C'est la crèche spirituelle, ça. Un enfant, quand il a grandi spirituellement, il ne crie plus. Il ne s'agite plus. C'est dans l'homme intérieur qu'il est fortifié par la connaissance. Colossiens chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 5, verset 17. Nous poursuivons. Nous posons l'introduction, les bases de notre enseignement doctoral du jour. Matthieu chapitre 5, verset 17. Partagez, distribuez, faites venir les retardataires, qu'ils viennent, ils sont les bienvenus. Matthieu chapitre 5, verset 17. Il est dit ceci. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Ici, il y a deux parties. Il y a l'Ancien Testament. La loi et les prophètes partent de Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à la résurrection du Seigneur, au départ du Seigneur. Physique, départ physique. Dans l'attente. C'est la fin de la loi, des psaumes et des prophètes. Ensuite, nous avons l'esprit de vie. Maintenant, Jésus dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, les psaumes et les prophètes, mais pour accomplir. Cela veut dire ceci. Dans la loi, les psaumes et les prophètes, tout ce que tu vas lire là-dedans, tout ce que tu vas retrouver dedans, sache que pendant le ministère de Jésus-Christ, il a posé les actes, il a accompli tout ce qui est écrit là. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, c'est ainsi. C'est pour ça qu'il dit que je ne suis pas venu abolir. Non, les autres ont préparé le terrain. C'était une préparation, un brouillon. Moi maintenant, moi-même, le chef opérateur, je viens maintenant réaliser d'une manière réelle ce qui était prévu et préparé par tous les prophètes qui ont précédé le Seigneur. Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Il est dit ceci. Jésus, le Seigneur, il marche avec deux disciples, deux personnes sur le chemin de Maüs. Et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, tout ce qui est écrit de lui, il fallait, il dit bien, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Et c'est lui-même qui va accomplir tout ce qui est écrit de lui dans la loi, les psaumes et les prophètes. Comme toute la loi, les psaumes et les prophètes parlent de lui, le doctorat consiste, si tu entends quelqu'un dire qu'il est docteur, il y a beaucoup de gens,
et qui sont appelés docteurs. Mais il y a une manière très simple. Dieu a ses docteurs. Et pour reconnaître un docteur des Écritures, la gymnastique consiste à partir de la loi, faire ressortir les actes posés par le Seigneur Jésus-Christ. Puisque lui-même dit que dans la loi, les psaumes et les prophètes, il s'agit de lui. Donc, un docteur doit être à même, non pas de « Oh oui, ma soeur, on va te bénir, Dieu fera, ayez la foi ». Non, 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 ça, c'est pas un docteur, ça. Non, un docteur, c'est un chirurgien des Écritures, un docteur de Dieu. Or, on vit dans un monde où vous prenez l'enseignement, vous mettez une personne dans une pièce et vous lui faites écouter l'enseignement d'un docteur d'aujourd'hui dans les milieux chrétiens, l'enseignement d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un prophète et d'un apôtre, et vous lui posez la question, s'il est à même de reconnaître qui est qui dedans, il n'y arrivera pas. Tout le monde prêche les mêmes choses, c'est la même salade, depuis des décennies, depuis au moins 30-40 ans. Le Saint-Esprit dit, il faut sortir de ces sentiers battus pour la révélation divine et la compréhension authentique, révélée et prophétique de la parole de Dieu. Car la vie est dans l'esprit. Or, l'esprit, c'est la révélation. Et donc, notre exercice va consister à partir de la femme de Potiphar, être à même de ressortir le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il s'agit de lui. Et que l'on aille chez Saül, chez Esther, chez qui que ce soit, chez Judas, chez Ruben, partout, dans le pays de Canaan, tout ce que nous allons trouver, ils parlent du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont préparé les actes du Seigneur. Nous parlons donc de la femme de Potiphar ou le vêtement de la foi. Nous venons donc d'introduire en nous rendant compte que non seulement la volonté de Dieu, d'après Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13, est que nous, enfants spirituels, puissions grandir pour atteindre une pleine maturité et vaincre facilement l'adversité et saisir les promesses divines et surtout notre héritage en Christ facilement, sans souffrir. Ensuite, que ça c'est la volonté de Dieu. Maintenant, cette volonté, pour plus facilement être à l'aise, pour saisir les promesses divines, notre héritage, c'est celui qui comprend le mieux ce que Dieu dit dans son langage, qui obtient le Graal, qui touche le vêtement du Seigneur. Genèse chapitre 37. Jacob, Genèse chapitre 37, verset 13. Jacob, on avait déjà vu dans le cours précédent, j'avais déjà démontré, écriture à l'appui, que Jacob, c'est le soleil c'est Dieu. On avait vu les Écritures où Joseph avait fait les deux songes, expliqué à son père, et au deuxième songe, son père, en l'interprétant, a pris la place du soleil. Et on avait fouillé ensemble par la chirurgie des Écritures, trouvé en Luc chapitre 1, verset 78, que le soleil c'est Dieu. C'est le soleil levant. Et donc, ici Jacob, Genèse 37, verset 13.
il envoie son fils Joseph. Il envoie son fils Joseph. Genèse chapitre 37, verset 13. Il est dit ceci. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. N'oublie pas qu'en Luc 24, 44, le Seigneur Jésus a déjà dit, tout ça là, ça parle de moi. Donc, quand Jacob envoie Joseph par la révélation et la recherche prophétique, le Saint-Esprit nous permet, puisque Jésus dit que tous ces actes-là, je suis venu les accomplir, je les ai accomplis. Donc, nous devons trouver dans le ministère de Jésus cette partie-là, la séquence où Jacob envoie Joseph. Puisque Joseph est un type de Jésus-Christ. Alors, Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Auparavant, Joseph, envoyé par son père chez ses frères, il a été haï et rejeté par ses frères. Eh bien, c'est ce que le Seigneur Jésus va venir accomplir comme acte. Jean chapitre 1, verset 11, il vient chez les siens, et les siens, mais comme Joseph, l'ont rejeté. Il est la parole faite chair. C'est l'homme que les frères de Joseph ont rejeté, et le Seigneur aussi est rejeté par ses frères. Pourquoi il est rejeté par ses frères? Joseph est rejeté par ses 10 frères. Les 10 frères représentent les 10 commandements, donc la loi de Moïse qui a condamné Joseph. Il est condamné et cet acte-là, le Seigneur Jésus va venir poser cet acte lui-même en évangile de Jean chapitre 19, évangile de Jean chapitre 19, verset 7. Il est dit ceci, « Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. » Ce sont les Juifs devant Pilate. Ils sont en train d'argumenter pour la condamnation du Seigneur Jésus. Et n'oublie pas que nous sommes encore dans la loi. Donc c'est la loi aussi qui va condamner le Seigneur Jésus. Il est dit, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. N'oubliez pas que Joseph a été haï parce que c'était l'enfant chéri de son père. N'oublie pas que les Écritures, par la révélation et la prophétie, nous ont permis de comprendre que Jacob lui-même, c'est lui qui révèle sa vraie identité, qui est le soleil, qui est Dieu. Donc, l'enfant chéri a été rejeté. De l'autre côté, le Seigneur Jésus vient accomplir cela. Il est rejeté parce qu'il s'est pris pour le Fils de Dieu selon les Juifs, selon l'accusation, selon les accusateurs, selon la loi. Donc, il doit mourir. Il est condamné comme Joseph. Joseph est jeté dans une citerne. Genèse chapitre 37, verset 24. Et comme Joseph, nous le savons maintenant, puisque nous avons déjà pu démontrer que de bout en bout, Jésus n'est pas un menteur, il est fidèle. Il a dit que la loi, les psaumes et les prophètes, c'est moi. Et on le retrouve dans son ministère en train effectivement d'accomplir tous ces actes-là.
Et donc, Joseph est jeté dans une citerne vide en Marc chapitre 16, versets 6 à 7. Le Seigneur aussi a été mis dans la tombe et il a fait 3 jours. Si Jésus accomplit les actes prophétiques de Joseph, cela veut dire que Joseph a fait 3 jours dans la citerne. Selon la révélation, celui qui descend doit obligatoirement remonter. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 31. Dans la révélation, celui qui descend doit obligatoirement remonter. Joseph est sorti de la citerne. Le Seigneur est venu accomplir cela en sortant de la tombe. Je suis là pour te dire, ouvre ton cœur à Dieu pendant que le Saint-Esprit est en train d'enseigner à travers ma bouche. Peu importe la situation par laquelle tu passes, tu vas sortir de la citerne. Tu vas sortir du tombeau. As-tu été rejeté par quelqu'un comme Joseph? Si c'est la famille, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si c'est un procès et que tu es mis en accusation, ne t'inquiète pas. Tu vas sortir de cette situation. Tu vas sortir de la maladie aujourd'hui. Appelle les amis, appelle les parents, appelle les frères et sœurs. Nous sommes en train de nous diriger vers des miracles extraordinaires dans la vie de tout un chacun. Tu ne resteras pas dans cette situation. Le problème que tu traverses va finir. Les insomnies vont partir. La menace de divorce va s'arrêter. Les procédures qui n'en finissent pas vont prendre fin à partir d'aujourd'hui. Fais confiance à Dieu. Ouvre ton cœur. Joseph a fait 3 jours dans le trou. Tu es peut-être en train de broyer du noir. Mais lorsque tu vas nous rejoindre, et je t'invite maintenant même, si tu n'es pas encore converti, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ton cœur maintenant à l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, de manière à ce que, conformément à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que ta vie change à partir d'aujourd'hui. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire les injures, les défaites, les divorces, le célibat chronique, les maris de nuit, les femmes de nuit, les larmes, les licenciements, les convocations à droite, convocations à gauche, les pertes de ceci, les dettes, le surendettement, les cirrhoses de foie, le diabète, le sida, toutes ces choses anciennes vont passer aujourd'hui. Et toutes choses dans ta vie vont devenir nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus. La résurrection est le principe moteur dans notre royaume, le royaume de Dieu. On ne peut pas perdre. Même ce qui avait été perdu, on récupère toujours. Tu vas récupérer ce que tu veux perdre. Si quelqu'un t'avait volé, je te le jure, à partir d'aujourd'hui, il ne dormira pas tant qu'il ne te rembourse pas. Il ne va pas dormir. Tu me donneras des nouvelles. Il ne dormira pas. Si on te réclame des dettes, des choses que tu ne reconnais même pas, la Bible déclare
que le lion de la tribu de Juda avale les lions dégueulasses, les lions qui ne sont pas des fils de Dieu. Et la Bible déclare, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, par la présence de Dieu dans leur vie, tous les héros de la foi fermèrent les gueules des lions. Ceux qui t'embêtent, de jour comme de nuit, au nom puissant de Jésus, je ferme leur bouche. Que toute puissance du mal qui appelle ton nom quelque part pour te faire du mal, que ces voix se taisent, fassent silence à partir d'aujourd'hui. Tu vivras désormais en paix. Aucun sorcier ne troublera ton sommeil, ni ton existence. Même ceux qui t'embêtent au travail, je leur donne l'ordre de se taire à partir d'aujourd'hui. Genèse chapitre 37, verset 28, Joseph est vendu. Jésus, lui, vient poser le même acte. Il vient maintenant. Joseph, c'est le brouillon. Jésus vient accomplir cet acte. Lui aussi, il est vendu. Matthieu chapitre 26, versets 14 à 15. La vente du Seigneur. Et Joseph avait préparé le terrain. Joseph, il est vendu 20 cycles d'argent. Le Seigneur Jésus, 30 cycles d'argent. Garde bien ces chiffres. On y reviendra un jour. Ce sont des enseignements entiers. Mais on y reviendra. Nous sommes lancés sur une autoroute. On ne peut plus s'arrêter. On y reviendra. Joseph, lorsqu'il sort de la citerne, il ne repart pas dans sa famille. Il se retrouve en Égypte. Le Seigneur Jésus, lui, vient accomplir cet acte-là, en quoi faisant? Lorsque le Seigneur est ressuscité, il n'est plus un bien. Il n'appartient pas à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs. Le Saint-Esprit n'appartient pas aux Juifs seulement. Toutes les nations ont le droit désormais de recevoir le secours de Dieu. Quiconque, Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joseph n'est pas reparti dans sa famille. Il est allé dans le monde, ailleurs, en Égypte. Et le Seigneur aussi, par la résurrection, il nous a donné le droit d'avoir accès à la présence de Dieu, au secours de Dieu. C'est la même trajectoire. Et maintenant, quand tu nous rejoins dans le royaume de Dieu et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est un royaume surnaturel. Tu reçois en dotation le Saint-Esprit, la vie éternelle qui est la vie abondante. Contrairement à ce qu'on nous avait appris avant, lors de notre conversion, cette vie éternelle, ce n'est pas lorsqu'on va mourir physiquement là-bas, dans une planète, je ne sais pas. Non. Jésus a dit la vie éternelle, dans Marc chapitre 10, la vie éternelle, elle commence ici et maintenant. Personne ne peut suivre Dieu et manquer de père, de mère, de terre, de frères, de sœurs, de maison, de réussite. C'est une impossibilité. La preuve,
Genèse chapitre 39, 1 à 3. Genèse chapitre 39, 1 à 3. Genèse chapitre 39, 1 à 3. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Bien-aimé dans le Seigneur, Potiphar n'est pas croyant. Potiphar est un impie. Potiphar ne connaît pas notre Dieu. Mais même lui a reconnu que ce monsieur-là, Dieu est avec lui. Maintenant, comment tu expliques que soi-disant tu es enfant de Dieu, soi-disant que tu as Dieu, mais tu demeures dans des problèmes, la vie n'avance pas, les gens ne sont même pas convaincus de ton Dieu. Comment? Comment? Même dans le chômage, écoute, Joseph était en prison. Même en prison, les gens reconnaissaient que non, là il y a Dieu. Mais comment ça se fait que chez toi, il y a des doutes? On ne croit pas. Il n'y a pas l'odeur de Dieu. Tu es toujours dans la colère, dans la cigarette, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans des bêtises, dans des fausses croyances, dans des faux dieux. Comment? Tu ne convaincs pas. Comment? Toujours dans la maladie, toujours dans les problèmes. Et vous passez chaque année, comme nous on faisait avant, tout le temps, on passait des délivrances, de délivrance en délivrance, de délivrance en délivrance, de veillée de prière en veillée de prière, de jeûne de prière, multiplié, ne parvenant jamais à la liberté totale en Christ. Comment? Joseph dans l'ombre, il prospérait. Comment lui, les gens reconnaissaient son Dieu, mais comment ça se fait que chez la plupart des chrétiens, même les gens de leur famille doutent de leur Dieu? Est-ce vraiment Dieu? C'est l'occasion de se poser la question. Parce que la parole déclare que lorsque Dieu est dans la vie de quelqu'un, ça va se voir. Et cette prospérité de Joseph, même dans les difficultés de la prison, la prospérité était visible. Le Seigneur Jésus va venir accomplir cela. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, la parole, qui s'est faite chair, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, Dieu est un roi, donc un prince, des rois, des reines, des gens à l'abri du besoin, à l'abri des difficultés, à l'abri des emmerdements du diable. Parce que sur cette terre, tu ne peux pas t'approcher d'un palais royal pour aller semer la zizanie. Tu ne peux pas embêter quelqu'un qui vit dans un palais royal. Tu ne peux pas toucher un cheveu de quelqu'un qui vit dans un palais présidentiel. Tu risques d'y laisser la vie. On ne touche pas au fils d'un roi, à la fille de la reine. Non, ce n'est pas possible.
Et Jésus, donc, a donné à quiconque le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, d'être établi en dignité, en supériorité. Ensuite, quand tu deviens enfant de Dieu, Romains chapitre 8, verset 17 dit que tu deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Double héritage. Par conséquent, tu as droit à manger Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. On n'a pas dit tous ceux qui ont prié. Dieu ne se trompe pas sur les expressions. La prière n'est pas la foi. Le parler en langue, ce n'est pas la foi. Le jeûne, ce n'est pas la foi. Chanter ne veut pas dire avoir la foi. Danser soi-disant pour Dieu, ce n'est pas la foi. Mais combien de fois on va le dire? Les miracles accompagnent ceux qui ont cru dans leur cœur, de tout leur cœur. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, rien n'est impossible pour toi dans la mesure où tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et lui, rien ne lui est impossible. Donc, Dieu et toi, vous formez maintenant une seule personne. Donc, ça confirme que j'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume chapitre 82, verset 6 et Évangile de Jean chapitre 10, verset 34. Marc chapitre 22, 23. Tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit à celui qui prie. Dieu ne peut pas se tromper. Dans la Bible, prier, c'est prier. Jeûner, c'est jeûner. Danser, c'est danser. Chanter, c'est chanter. La prière de la foi, c'est la prière de la foi. Mais la foi, c'est la foi. Il n'y a pas de mélange là. Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi, pas par la prière. On n'a jamais dit que le juste va vivre par le parler en langue. Mais non. Ça se saurait. Jean chapitre 10, verset 10. Le Seigneur Jésus, quand tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, et qu'il vient maintenant dans ta vie, c'est pour te donner la vie en abondance. Et Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. C'est à toi de croire en cela. Il n'y a pas une histoire de prière là-dedans. Il n'y a pas une histoire de prière. Si tu n'as pas vu Jésus demander à quelqu'un de prier, mais ça ne t'interpelle pas. Et on est là en train de faire des prières. J'ai fini par constater que la plupart des chrétiens, en fait, spirituellement, ils sont en psychiatrie spirituelle. Et ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que même beaucoup de chrétiens, leurs propres enfants, beaucoup de chrétiennes, leurs propres enfants, trouvent que ce qu'ils font là, c'est la folie. Genèse chapitre 39, versets 1 à 3. Donc, retiens que une fois que Dieu est dans la vie de quelqu'un, c'est la prospérité. C'est le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tout ce que Joseph touchait, ça prospérait.
Et quand le Seigneur Jésus vient, il nous transmet un héritage amplifié en termes de prospérité et de bonté. Mais il faut maintenant manifester cela. Mais Galates chapitre 4 à partir du verset 1, le Saint-Esprit attire ton attention que si tu restes toujours bébé spirituel, ça ne marchera jamais pour toi. Car tous les bébés spirituels, même ceux qui font 120 jours de jeûne et prière, sont des esclaves. La vie leur passera sous le nez. Et Dieu s'arrange toujours à ce que les païens les rient au nez. Genèse chapitre 39, verset 7. Genèse 39, 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. La femme de son maître veut avoir une relation, quelque chose, veut un rapprochement corporel avec Joseph. Dans la Révélation, la femme de Potiphar nous représente, nous, à la base, les non-juifs, nous, le monde, représente les gens qui, au départ, ne connaissent pas Dieu. Et Potiphar, son mari, est l'image du péché. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne marchent pas selon la loi divine, sont dans le péché. Jésus-Christ va venir accomplir ce que je viens de dire. Romains chapitre 7, verset 21. Romains chapitre 7, verset 21. Romains chapitre 7, verset 21. Il est dit ceci. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je trouve donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. N'oublie pas que Madame Potiphar est mariée à Potiphar. J'ai dit que nous étions l'image de Madame Potiphar. Et Potiphar était le péché. Romains 7, 21 dit qu'il y a une loi qui fait que nous sommes attachés au péché. Or, l'attachement vient mettre en évidence, en Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6, qu'il s'agit effectivement de Potiphar et de sa femme, d'un couple, puisque l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, l'attachement à sa femme. Donc, de la même manière que celui qui ne connaît pas Dieu, nous qui étions étrangers à la vie divine, nous étions attachés au péché, nous étions en couple avec le péché. Potiphar et sa femme nous représentent à ce moment-là. Et le Nouveau Testament vient mettre en évidence
que celui qui est tenu par le péché, le pécheur est en ménage avec le mal et ils forment une seule chair. Et donc, à partir de maintenant, le Saint-Esprit va nous faire prendre une autoroute qui va embellir la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, pour qu'elle ait envie de Joseph, il a fallu qu'elle puisse voir et entendre Joseph. Une fois qu'elle a vu Joseph, elle a entendu. Elle a entendu parler. Elle a entendu reparler. Elle a été séduite. Joseph l'a plu. Les paroles de Joseph l'ont plu. Et le Seigneur Jésus va venir accomplir cet acte-là. Jean, chapitre 4, versets 41 à 42. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 41 à 42. Jean, chapitre 4, 41 à 42. Jean, chapitre 4. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Si nous savons qu'il est, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. N'oublie jamais. Job chapitre 33, verset 14 stipule, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Les paroles de la femme de Potiphar, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu accomplir comme acte. Il enseigne, les gens entendent et parmi les disciples, Jean chapitre 6, verset 68, lorsque le Seigneur dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Et à Pierre de répondre, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et la femme de Potiphar avait discerné, avait compris que Joseph était porteur de la vie, avec des paroles qui donnent la vie. Et elle commençait à regretter sa vie de péché. Elle commençait à regretter son ménage. Pourquoi elle était en ménage avec Potiphar? Et la Bible déclare en Jean chapitre 15. En Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus dit au verset 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » À force d'entendre Joseph, la femme de Potiphar voulait maintenant divorcer du péché. C'est notre image. Lorsque tu entends la parole, qu'est-ce que la parole fait en toi? Est-ce qu'elle a des effets ou non? La Bible déclare, Hébreux chapitre 3, verset 7, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi tu as toujours peur? Pourquoi tu doutes toujours? Pourquoi tu fumes encore? Alors que ça fait des années que le Seigneur te parle. Pourquoi es-tu toujours impoli avec ta femme?
Pourquoi tu méprises ta femme? Pourquoi tu parles mal aux gens? Pourquoi tu hausses le ton? Jean chapitre 15, verset 3. La femme de Potiphar voulait suivre la bonne voie. N'oublie pas que Dieu était avec Joseph. Donc la femme de Potiphar avait pu discerner et elle est notre image lorsqu'on entend la parole. Le Saint-Esprit voudrait que tu ne demeures pas encore dans le péché. Le Saint-Esprit voudrait que tu sortes de là. Le Saint-Esprit voudrait que tu fasses un choix clair aujourd'hui, que tu abandonnes le mensonge, le vol, le péché, les retards au travail, les faux témoignages au travail, les fausses accusations, la jalousie, l'impudicité, l'homosexualité, la bestialité, la grossièreté, le vin rouge à outrance et tout. Le Saint-Esprit voudrait que tu abandonnes ça. Et le vêtement de Joseph, Genèse chapitre 39, au verset Genèse 39, nous sommes au verset 11, il est dit ceci, Genèse 39, 11. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Cet acte-là, le Seigneur Jésus va venir l'accomplir. D'abord, Évangile de Luc chapitre 8, versets 43 à 48, lorsque la femme à la perte de sang a cherché à toucher ce vêtement que la femme de Potiphar a cherché à garder. C'est en touchant ce vêtement que Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Elle a été sauvée. Et c'est de ce vêtement qu'il s'agit. Ensuite, en Matthieu chapitre 27, Jésus accomplit encore cet acte. Il va approfondir cela. Matthieu chapitre 27, la femme de Potiphar est restée avec le vêtement lorsque le Seigneur passe pour notre salut, pour notre bien par la croix. Matthieu chapitre 27, au verset 35, il est dit ceci, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. Les Romains se sont partagés les vêtements du Seigneur en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. C'était déjà annoncé et Jésus est venu accomplir. Et le vêtement de Jésus a été déchiré en 4 parties. Et ces 4 parties représentent les 4 évangiles. Et ces 4 parties représentent les 4 êtres vivants. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que la femme de Potiphar à rechercher en conservant ce vêtement. Et 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 4. Rejetant donc toute malice et toute ruse, virgule, la dissimulation, virgule, l'envie et toute médisance.
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la femme de Potiphar avait entendu, réentendu, vu, réentendu. Il y a quelqu'un qui a dit dans le protocole de Jésus, on voulait leur poser beaucoup de questions. Il a dit non, non, non. Montre-nous le Père seulement. Et ça nous suffit. Et la femme de Potiphar avait goûté et elle voulait maintenant conserver ce vêtement. Elle cherchait la sécurité. Son mari était dans le péché. Son mari était le péché. Et nous devons nous défaire de Potiphar. Nous devons nous défaire du péché. Et le vêtement qu'elle a conservé, il est dit qu'elle fait partie des gens qui avaient goûté que c'était bon, ce vêtement-là. Romains chapitre 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le vêtement que la femme de Potiphar, vêtement de Joseph qu'elle avait conservé. Joseph qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, c'était le vêtement, l'image du vêtement du Seigneur que la femme à la perte de sang, Luc chapitre 43 à 48, a tenu, et que l'apôtre Pierre dit, ah, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il faut demeurer là. Elle a voulu le conserver, et ce vêtement, c'est le Seigneur, c'est Christ, et nous devons nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24, le dépouillement du vieil homme. Colossiens chapitre 3, verset 10, revêtir l'homme nouveau. Mais pour revêtir l'homme nouveau, ça passe obligatoirement par la connaissance. Et ce vêtement-là qui est Christ, Galates chapitre 1, verset 23 et Actes des Apôtres chapitre 9, verset 1 à 5 viennent nous mettre en lumière d'une manière extraordinaire que le vêtement de Christ, qui est Christ lui-même, eh ben, c'est la foi. Et la femme de Potiphar est l'image de ce que nous étions et que nous sommes appelés à devenir des gens qui doivent s'accrocher au Seigneur, qui doivent revêtir son vêtement, le vêtement de l'homme nouveau, et avoir la foi, car la foi, c'est le Seigneur lui-même. Une foi bien-aimée dans le Seigneur, que tu parcours un tel périple dans Canaan, partant de l'ombre, pour faire ressortir le Seigneur Jésus-Christ de bout en bout, tu as touché le vêtement du Seigneur. Ouvre maintenant ton cœur, que chacun ouvre son cœur. Nous venons de voir Dieu. Nous tenons maintenant son vêtement. Nous tenons le vêtement de la foi qui est Christ. Ouvre ton cœur maintenant. Parle à Dieu.
car la femme à la perte de sang, lorsqu'elle avait touché le vêtement, elle a été secourue instantanément. Dieu va te sortir cette nuit même de la difficulté. Que tu sois menacé par qui que ce soit, que ce soit les huissiers, que ce soit les menaces, que ce soit les relances quelconques. Si tu as bien prêté attention à ce que le Saint-Esprit vient de t'offrir comme perle en matière de révélation et de prophétie de la parole, tu reçois ce que tu attendais dans ta vie. Au nom de Jésus. Je brise ici tout joug diabolique sur la vie d'une personne. Que tout masque de vieillesse, que tout vêtement diabolique envoyé dans la vie d'une personne pour assombrir sa destinée, je brûle ce vêtement et il est remplacé maintenant par le vêtement de Christ. Que la puissance de la résurrection de Christ se manifeste pleinement dans les vies de tout un chacun. Que là où il y avait des difficultés au travail, ça s'arrête maintenant. Que tout problème financier, toute situation financière problématique sèche maintenant. Que l'abondance, la prospérité qui était entre les mains de Joseph et que le Saint-Esprit est venu transférer dans les mains de tous ceux qui ont reçu la parole et tous ceux qui ont cru en elle, que tout cela reçoive la prospérité divine maintenant. Que cela soit désormais une réalité et non du vent, des versets balancés en l'air pour rien, une répétition stérile, des prières imbéciles. Que cela ne soit plus le lot de votre vie à partir d'aujourd'hui. Que la puissance de la résurrection se manifeste maintenant dans votre vie. Que Dieu soit reconnaissable à travers vous, comme Joseph l'a été, même parmi les païens. Qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un avait échoué quelque part dans quelque chose, que ça soit un examen, que ça soit une demande de prêt bancaire, que ça soit le permis de conduire, que ça soit un titre de séjour rejeté, refusé, au nom de Jésus, par la résurrection, tu reçois ce qui t'avait été refusé. Toute personne en attente de documents, que ça soit du notaire, que ça soit de l'URSSAF, que ça soit du comptable de l'entreprise, que ça soit le comptable qui doit faire le bilan, que ça soit un titre de séjour, que ça soit une demande de nationalité, que ça soit un papier du cadastre, peu importe le document, au nom de Jésus, tu le reçois maintenant par la foi. Que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que toute personne malade ici, toute personne qui traverse une situation difficile, toute personne pourchassée par les démons, toute personne combattue de jour ou de nuit, au nom de Jésus, que le lion de la tribu de Juda avale les lions spirituels et diaboliques qui te combattent. Que tout combat de la journée, toute personne qui te mène la guerre pour quoi que ce soit, alors que tu as déjà confessé tes péchés devant le Seigneur,
et que tu es enfant de Dieu, au nom de Jésus, que cette personne s'arrête, que cette horde de personnes s'arrête à partir d'aujourd'hui, que le grondement des armes de Dieu résonne dans leurs oreilles 24 heures sur 24. Toute personne qui te doit, je lui retire le sommeil jusqu'au règlement de ta dette. Que la paix, la joie du Seigneur, la réussite, la facilité à comprendre les Écritures, à saisir la révélation, à ne pas souffrir dans la vie, soit désormais ton partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, mes bien-aimés. C'était notre 16e cours doctoral. Je t'invite à aller sur École de la foi Franck Cana. Il y a plus de 200 et quelques cours, principalement pour la foi, principalement pour la guérison, la délivrance, pour que tu sortes des sentiers battus de la vie et de la marche chrétienne sans résultat, pour que tu ne puisses plus manger des miettes, mais enfin que tu puisses vraiment être reconnu comme quelqu'un vivant, une vie dans laquelle coule le lait et le miel. Tu peux partager les enseignements, tu peux les suivre. Le Seigneur va continuer à vous bénir encore et encore. Si quelqu'un, la Bible déclare, par la main de l'apôtre Paul aux Corinthiens, que chacun donne librement, sans contrainte, ni tristesse, comme il l'a consenti dans son cœur. Si le Saint-Esprit te convainc d'aider notre ministère, de nous aider à acquérir d'autres appareils de rediffusion, de diffusion, de transmission. Si le Saint-Esprit te met à cœur de nous aider à transporter la bonne nouvelle et la faire parvenir là où elle doit arriver, chez ceux que nous ne connaissons pas, tu peux faire un don. Tu vas sur YouTube, École de la foi Franck Cana. Sous les vidéos, il y a les références là-bas bancaires. Le Seigneur dit que les bienfaits de quelqu'un, Dieu ne les oublie jamais. Hébreux chapitre 6, verset 10. Le Seigneur n'oubliera jamais tes bienfaits. Je vous bénis tous et nous avons rendez-vous dimanche pour notre culte qui a lieu à 7h, heure de Paris, 10h à l'île de la Réunion, et notre deuxième culte est à 15h, heure de Paris, 10h à la Martinique pour nos églises locales, mais vous pouvez aussi vous joindre à nous par Skype, par WhatsApp, vous en faites la demande, vous serez les bienvenus car la famille de Dieu, elle est sans limite et sans frontières. Et le Saint-Esprit agit dans l'univers sans limite. Il ne connaît pas les murs, ni les océans, ni les montagnes, ni quoi que ce soit. Dans notre royaume, le royaume de Dieu, le principe directeur des miracles, des signes et des prodiges, c'est le « dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Que Dieu vous bénisse. Salutations à vos proches, à vos parents. Soyez bénis. C'était un cours doctoral de l'école de la foi Franck Cana intitulé « La femme de Potiphar » ou « Le vêtement
de la foi ou le vêtement de Christ. Et le Saint-Esprit nous a permis de vérifier cela. Que Dieu vous bénisse. Notre prochain cours doctoral aura lieu le 1er mars, mais d'ici là, nous aurons encore beaucoup de rendez-vous ensemble à travers les enseignements hebdomadaires. Et n'oubliez pas les livraisons spirituelles hebdomadaires aussi que vous avez à votre disposition sur Franck Cana TV, École de la foi, sur mon profil évangéliste Franck Cana sur Facebook, sur TikTok aussi. Notre mail éditioncana.livre@gmail.com, le téléphone 06 05 62 35 06. Nous prierons toujours pour vous. On pourra vous conseiller, vous orienter. N'oubliez pas de commander les livres, ainsi est la foi, et puis le dépouillement spirituel et sa conservation. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir.